Un seul fil dans une tapisserie, même brillante et colorée, ne voit pas son utilité dans le canevas du grand dessin. Et la pierre qui se trouve tout au sommet d'une montagne imposante croit-elle qu'elle est plus importante que les pierres qui en forment le pied? Comment peut-on voir ce que vaut sa vie? Quelles sont ses qualités? On voit rien avec le regard humain. Il faut regarder sa vie à travers le regard divin. Un lac d'or dans le désert brûlé vaut moins qu'une flèche qu'on boit. Un berger pour une brebis égarée vaut mieux que le plus riche des rois. Si un homme perd tout ce qu'il possède, perd-il sa valeur aussi? Ou bien est-ce le commencement d'une toute nouvelle vie? Comment mesure-t-on la valeur d'un homme en force, en taille, en poids? Ce qu'il a gagné, ce qu'il a donné? La réponse viendra, elle viendra à celui qui peut regarder sa vie par les yeux de Dieu. Voilà pourquoi l'on partage tout avec vous, même si l'on a peu de bien. Quand on ne possède rien, on peut donner beaucoup. Nul ne peut éviter d'être la proie des changements et de la chance. Bien qu'on ne connaisse jamais tous les pas, on doit entrer dans la danse. On doit entrer dans la danse. Alors comment juge-t-on la valeur d'un homme? Par ce qu'il fait ou paie? Il faut pas voir avec le regard humain, mais le regard divin. Il faut voir sa vie. Il faut voir sa vie à travers le regard.